Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Tirons le son de la vie de la Vierge Marie ». Nous allons implorer le Seigneur afin qu'il se manifeste en nous pour publier sa parole. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu tellement bon, laisse en ce moment. Dispose-nous réellement à pouvoir nous citer ta parole au nom de Saint-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, amis sympathisants de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Tirons-nous le son de la vie de la Vierge Marie ». C'est un thème à l'interrogatif. Nous devons comprendre pourquoi ce terme. Pourquoi ce terme? Il faut noter que ce thème intervient dans le cadre de la commémoration du culte en l'honneur de la Vierge Marie. Ils nous souviennent que le 15 juillet 1977, lorsque Papa Chofa était en transe, il a perçu une très belle fille, oui, une très belle femme, j'allais dire, qui cachait en son sein un bébé. Il faut dévoiler que c'était la Vierge Marie. Tout court qui a demandé à ce qu'une reconnaissance lui soit faite dans l'église. C'est simplement dit une place dans l'église. Ainsi, le premier culte qui a été fait en son honneur était célébré le 7 juillet 1978. Aujourd'hui, nous allons commémorer le 46e culte en l'honneur de la Vierge Marie. Donc, il faut comprendre que ce thème est intervenu dans ce cadre. Alors, le thème a l'interrogatif, pourquoi? Parce qu'on a constaté des dérapages dans l'Église. Nous avons constaté, le Saint-Seigneur a constaté que les comportements des femmes aujourd'hui ne riment pas avec les attitudes, avec les comportements de la Sainte Vierge Marie. On a constaté qu'il y a des déviances dans le comportement, d'accord, des femmes chrétiennes d'aujourd'hui. C'est pourquoi le thème est à l'intérieur. Vous dit, tirons-nous le son de la vie de la Vierge Marie et pourtant, nous sommes alors confiés à l'adultère, nous sommes alors confiés à la débauche, à la fornication, au déraisonnement, à l'impolitesse. Et que sais-je encore? C'est une question. Il faut que nous réfléchissions. Alors cela veut dire que cette semaine est consacrée pour une réflexion individuelle pour toutes les femmes chrétiennes du monde entier, en particulier les femmes de l'Église céleste. Bien-aimés en Christ, quand on dit de tirer le son, c'est d'apprendre de la vie, du comportement de la Vierge Marie, des attitudes qu'elle a posées la Vierge Marie. Alors, nous devons comprendre, quand on parle de vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un, il y a la vie avant la sélection, parce qu'elle a été sélectionnée pour une mission. Elle a été choisie par Dieu. Je veux que vous compreniez de la vie avant la sélection, avant le choix de Dieu, et la vie pendant la mission. Et la vie pendant la mission. Puisque la vie d'un homme, c'est le séjour de notre pèlerinage sur terre. N'allons pas lire 1 Pierre 1, le verset 17, nous l'a dit. Jacob dira à Pharaon, la durée de ma vie sur terre a été courte. Donc, le séjour sur terre, la vie. Donc, dans ce séjour-là, quelles sont nos démarches, nos comportements, nos actes que nous posons? Alors, il s'agit cette fois-ci de la Vierge Marie, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, bien évidemment en Christ. La Vierge Marie, comme vous le savez, la Sainte Bible n'a pas parlé des parents, sinon typiquement des géniteurs de Marie. Non, la Sainte Bible n'a pas donné le nom de la mère
ou du père de la Sainte Vierge Marie. Non, mais plutôt la Bible nous a conduits vers sa grande famille, la parenté de la Vierge Marie. Alors, pour comprendre qui est la Vierge Marie, nous devons savoir qui est Élisabeth. Élisabeth, c'est la parenté de la Vierge Marie. Luc chapitre 1, le verset 5-6, nous allons démontrer. Luc chapitre 1, le verset 5 à 6, nous montrera en réalité de quelle famille appartient cette belle fille. Cette belle fille, oui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Cela veut dire qu'Élisabeth était partie, c'est-à-dire faisait partie de la famille d'Aaron, les consacrés de Dieu, les Lévites de Dieu. Donc les Lévites étaient choisis de la classe d'Aaron, de la famille d'Aaron, de la maison d'Aaron. C'est-à-dire Élisabeth est la fille d'Aaron. Elle appartient à la famille d'Aaron, dans la famille sélectionnée pour Dieu, la famille mise à part pour Dieu, la famille que Dieu utilise, oui. Et s'appelait Élisabeth. Voilà, et s'appelait Élisabeth. J'ai dû devancer donc, et s'appelait Élisabeth, oui. Tous deux étaient justes devant Dieu. Cela veut dire que la famille de Zacharie, c'est-à-dire le couple Zacharie et Élisabeth, était juste devant Dieu, oui. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous lisons le verset 36, cela va nous démontrer maintenant. Le 36 va nous montrer en réalité le lien, la corrélation qui existe entre la Vierge Marie et maintenant Élisabeth. Oui. Voici Élisabeth, ta parente a conçu. Merci. Donc, ça veut dire que Élisabeth est la parente maintenant de Marie. D'où le lien qui existe entre la famille pieuse, c'est-à-dire la famille irréprochable, ou le couple irréprochable qu'est Zacharie et Élisabeth. Ça veut dire que Élisabeth est la parente maintenant de Marie. Nous pouvons comprendre aisément d'où vient Marie. Marie vient maintenant d'une famille pieuse, une famille irréprochable, une famille qui est au service de Dieu. Cela veut dire par ricochet que Marie, alors, est consacrée de Dieu. Marie aussi au service de Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir de la Vierge Marie, sa famille. Moi, je ne dirais pas que son père est Joachim et que sa mère Anna, puisque je n'ai pas trouvé des preuves palpables, des preuves tangibles, des preuves factuelles dans la Bible. Je m'en excuse au passage. Bien-aimés en Christ, alors, la vie avant le choix, pour être choisi, pour être sélectionné, il faut une disposition. C'est ce que même Marie a dit à Papa Archopha le 15 juillet 1977. Il dit, nous sommes habitués à toi, nous sommes couplés à toi, nous sommes unis à toi parce que tu as un cœur pur. La sélection même de Papa Archopha, c'était un cœur pur. Les documents ont dit, quand nous lisons dans la Constitution ou dans la lumière sur l'Église céleste, ça a été clair, noir sur blanc, que Marie disait à Papa Archopha que tu as un cœur pur, c'est pourquoi nous sommes unis à toi. Moi et mon fils, nous sommes unis à toi. Cela veut dire simplement que le choix de Dieu est souvent sur le cœur. Dieu choisit selon le cœur et non selon la ressemblance ou selon les personnes. Il faut comprendre que Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait point d'acception de personne. Il ne regarde pas la ressemblance. Il ne regarde pas la rondeur. Il ne regarde pas la grandeur de la personne. Mais il regarde le cœur. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5 n'en pas lu, je te connaissais. Jérémie 17, verset 9 à 10, la Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus. Seul Dieu peut sonder. Dieu peut connaître le cœur. Alors Dieu attache du prix au cœur de l'homme. Alléluia. Dieu attache du prix au cœur de l'homme avant le choix. Je puis te dire que la clé prépondérante, la clé dominante pour le choix de la Vierge Marie n'était pas sa virginité. Il faut comprendre qu'en Israël, toutes les femmes étaient vierges. Je dis cela toutes les années, chaque année je le dis. Toutes les femmes étaient vierges.
toutes les femmes en Israël étaient vierges parce que la loi dit que toute femme, avant d'aller en mariage, doit être vierge. C'est une loi. Et nous devons respecter ça. Deutéronome chapitre 22, le verset 14, 15, 16, 17. Oui. Oui, Deutéronome chapitre 22, 14, 15, 16, 17. Allez-y. Alors le père et la mère Oui. de la jeune femme pendant les signes de la virginité. Et les produiront devant les anciens, oui, du peuple. À la porte. Oui. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et il l'a prise en aversion. Il lui a pris des choses criminelles. Oui. En disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oui. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Voici donc on prouve les signes de virginité en Israël. Alors la Bible dit, si on prouve cela et que l'on comprend et que l'on prouve, c'est-à-dire que l'on constate que la fille n'est pas vierge, qu'est-ce qu'il faut? Alors on lapide cette fille-là. Si la fille n'est pas vierge, il faut la lapider. Mais lorsqu'on constate que la fille est vierge, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut châtier l'homme qui a fait ainsi, qui a déclaré que la fille n'était pas vierge. Il faut châtier l'homme là et il paye une amende. C'est de ça qu'il s'agit. Et il prend par force la femme. Oui, allez-y. Et il déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Oui. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation des femmes vierges en Israël, ils le condamneront à une amende de 100 siècles d'argent. Qu'il paiera, oui. De 100 siècles d'argent. Oui. Qu'ils donneront au père de la jeune femme. Bien sûr, oui. Elle restera sa femme. Merci, c'est bon. Elle restera sa femme. La Bible dit aussi longtemps qu'il vivra. Bien aimé en Christ, donc la virginité, c'est un fait. C'est un fait factuel. La virginité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La virginité était dardard. La virginité était un fait à ne pas refuter. Mais quelle a été la clé prépondérante sur laquelle le choix a été porté? C'était le cœur. Le cœur, alors, pur. Le cœur pur de qui? De Marie. Marie était au service de Dieu. Ah oui, Marie était au service de Dieu. Et Marie était la servante. C'est parce qu'elle a été la servante de Dieu. Luc 1, verset 38. Marie a été la servante de Dieu. C'est elle-même qui le dit, oui. Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Merci. Je suis la servante du Seigneur. C'est ça en réalité qui montre qu'elle était la servante. Je suis la servante du Seigneur. Donc, elle était la servante du Seigneur. Ça disponibilité. La servante, ça veut dire quoi? Être servant du Seigneur, c'est être à la disposition de Dieu. Être au service de Dieu. Être au service de Dieu. Donc, elle incarnait toutes les attitudes qu'il faut pour être au service de Dieu. Et l'on dira que la famille était une famille pieuse, irréprochable, et qui obéissait, qui mettait en pratique les commandements de Dieu jour et nuit. Donc voilà, il faut comprendre que c'est de cette famille que sort Marie. Donc Marie était aussi irréprochable. Il disposait son cœur pur pour adorer Dieu. C'est là le choix. Dieu a vu qu'elle était à sa disposition et qu'elle pouvait le servir. Il faut lire 2 Timothée 2, le verset 21, qui dit, quand nous sommes disponibles pour notre maître, il va nous choisir, c'est important. Quand on parle de maître, on parle de serviteur, on parle de la servante. 2 Timothée 1, le verset 21. Si donc quelqu'un... 2 Timothée 2, verset 21, oui. Si donc quelqu'un se conserve plus... Si donc quelqu'un se conserve plus, Marie s'est conservée plus, oui. En s'abstenant de ces choses. En s'abstenant de la convoitise des yeux ou de la passion moderne, oui. Il sera un vase d'honneur. Ah, Marie a été un vase d'honneur pour Dieu, oui. Sanctifié, utile à son maître. Un vase sanctifié et utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Fut la passion de la jeunesse. Cela veut dire quoi? Marie ne s'est pas livrée aux passions de la jeunesse, mais elle s'est conservée pure, d'où le choix. C'est très important. Donc, il faut un choix. Il faut que nous ayons des critères, nous ayons des attitudes, nous ayons des caractères, une vie saine, avant que le choix soit porté sur nous. Et maintenant, le choix, parlons maintenant du choix lors de la mission. Lors de la mission, il faut comprendre que
Elle s'est disposée pour Dieu. Elle était soumise à son Dieu. Elle était à l'écoute de Dieu. Elle était silencieuse. Elle avait une écoute attentive. Il faut comprendre que lorsque l'ange lui parlait, elle était disponible. Elle était disposée. Elle a accepté. Reprenons Luc chapitre 1, le verset 38. Oui, Luc 1, 38, qui disait... Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'appliqua. C'est ce mot, c'est cette expression qui a sauvé l'humanité et qui a fait que l'ancienne Ève a été relevée en Marie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette expression de Marie qui a sauvé le monde entier, qui a amené le salut. Donc c'est une femme qui était disposée, qui était prête, qui a accepté l'appel de Dieu. Ah oui. Aujourd'hui, est-ce que nous acceptons simplement l'appel de Dieu? Non. Luc 9, verset 59. Est-ce que nous acceptons l'appel de Dieu simplement aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Luc 9, le verset 59. Oui. Il dit à un autre. Suis-moi. Suis-moi. Et il répondit. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Ensevelis mon père. Regardez. Est-ce que Marie a pensé même à elle-même? Est-ce que la Vierge Marie a pensé à Joseph? Est-ce que la Vierge Marie a pensé même à ce que cela engendrait? Parce qu'elle est une fille vierge. Comment elle peut devenir enceinte? Par qui? Est-ce que ne pas même pas son fiancé Joseph? Est-ce qu'elle a même pensé ce qu'elle arriverait? Parce qu'elle serait lapidée certainement, mais elle n'a pas pensé à ça. Vous voyez? Elle sait que le Sauveur, elle sait que c'est son Dieu qui l'a missionné. C'est son Dieu qui parle. Elle a la crainte de Dieu. Elle a l'écoute de Dieu. Vous voyez, oui. Mais Jésus lui dit. Laisse-les morts ensevelir. Donc celui-là, il veut ensevelir son père d'abord, avant de venir. Il va enterrer son père avant de venir. Marie n'a pas fait ça. Nous calculons. Ah non, avant de commencer ma mission, laissez-moi finir mes études. Laissez-moi me marier d'abord. Je vais faire 2 enfants et stopper maintenant et commencer. Non, après j'irai à voyage, je vais revenir. L'année prochaine et commencer. Maintenant, on fait des plans pour Dieu. Notre Dieu, maintenant, on fait des calculs à Dieu. Oui, allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Oui, vas-y, oui. Un autre dit. Je te suivrai dans le futur. Marie a été spontanée. Marie a été immédiate. Elle s'est disposée pour Dieu. Une réponse immédiate qui a sauvé l'humanité. Alléluia. Marie, c'est quelqu'un vraiment qu'on doit vénérer. C'est-à-dire, on doit réserver un culte très sain pour lui. C'est important. Nous devons le faire. Elle a demandé une reconnaissance dans l'église. Elle n'a pas demandé à être adorée. Elle n'a pas demandé à être adorée. Non, mais juste une pensée à elle pour montrer que c'est d'elle que le Sauveur est venu. C'est important. Nous devons nous consacrer cette semaine pour lui. C'est important. Et à travers ça, nous devons avoir une semaine de réflexion. Pour les femmes de l'église, les jeunes filles, est-ce que nous voyons encore des jeunes filles dans l'église? Est-ce que les jeunes filles conservent leur virginité dans l'église? C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas un enseignement relationnel dans l'église. C'est-à-dire un enseignement sur le sexe dans l'église. Il n'y a pas. Ça devient un sujet tabou dans l'église. Et aujourd'hui, il n'y a pas une classe, c'est-à-dire un enseignement dédié à ça. C'est très gravissime. Il faut que nous corrigions ça dans notre église. C'est important. Nous sommes aujourd'hui à un thème pour réfléchir sur la virginité. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dis, moi je suis déjà une mère. On parle de virginité, je ne suis pas concerné. Tu es concerné parce que tu as épousé Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque quelqu'un est le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont dépassées, sont disparues et toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, c'est Christ qui est ton époux. Alors, est-ce que tu es vierge est-ce que tu as gardé ta virginité puisqu'elle est devenue une nouvelle créature? Est-ce que tu as gardé ta virginité pour Jésus-Christ? Est-ce que tu ne connais pas d'adultère en Christ? Est-ce que lorsque tu as connu la voix de Christ, tu ne vas pas encore chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les bourdonnants? C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre que cela, c'est la journée de la femme. Une réflexion pour les femmes, c'est important. Marie, elle est une femme. Nous devons féliciter sa bravoure. Nous devons féliciter son courage. Elle est une femme courageuse. L'autre a dit, permets-moi d'aller ensevelir. L'autre dit, permets-moi de faire, oui, allez-y. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. C'est horrible. Ça dit, c'est pas possible. On n'est pas disponible pour Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne programme pas la mission de Dieu. Le serviteur de Dieu se met
c'est-à-dire qu'en communion avec Dieu, il se dispose pour Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tel qu'Abraham l'a fait. On dit, quitte ta maison, quitte ta patrie. En même temps, il a accepté. Regarde par exemple, Genèse chapitre 19, le verset 24, je crois, si j'ai bonne mémoire, hein, 24, verset 26, 27, il faut comprendre là, que là, qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Lorsque Dieu a dit à Lot, quittez le pays de Sodome et Gomorrhe, Lot a accepté. Mais regarde la femme a pensé à quoi? À son argent, à l'or qu'elle a laissé, a pensé à sa richesse qu'elle a laissée. Elle a regardé derrière. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Oui. Du souffle et du feu. Bien sûr. De par l'Éternel. Oui, allez-y. Il détruisit cette ville. Oui. Toute la plaine et tous les habitants des villes. Oui, toute la plaine, tous les habitants. Oui, allez-y. Et les points de la terre. Allez-y. La femme de Lot regarda en arrière. On ne regarde pas en arrière lorsqu'on est missionné. Quand tu es choisi, regarde combien de fois Abraham s'est intercédé, elle s'est plaidé pour le choix de Lot et sa famille. Mais regarde ce que finalement la femme de Lot a fait. Regarder en arrière, c'est rejeter l'appel de Dieu. Il ne faut pas plus regarder en arrière. Vas-y, fonce. Fonce, non, c'est Dieu. Fonce, avoir la crainte de Dieu. Moi, quand on parle aujourd'hui de tirer leçon, quand on dit de tirer leçon de la vie de la Vierge Marie, simplement regarde la crainte de Dieu, disponibilité de cette femme. Regarde sa patience. Lorsque nous lisons Jean 2, le verset, regarde lorsque Jésus-Christ lui parlait, par exemple, lorsqu'il était question de vin. Jésus-Christ n'a même pas commencé l'œuvre. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Marie a tout fait pour que Jésus-Christ entame son œuvre là, immédiatement. Jésus lui a dit, mais attends, en toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais mon œuvre n'est pas seule. Mais là, elle était patiente. Elle était patiente. Regardez, lorsqu'il était à Jérusalem, elle s'est soucieuse de son fils. C'est ça une femme vertueuse. Marie est une femme vertueuse. Toi, est-ce qu'on ne voit que tu soucies de ton enfant? Il y a beaucoup de choses à dire, des leçons en pagaille, mais le temps est parti parce que nous sommes sur une émission. Nous avons un time bien défini sur notre chaîne, sur notre télévision. Donc, pour le reste, contactez-nous inbox ou contactez-nous en direct, nous allons nous répondre. Mais il y a panoplie de leçons que nous devons tirer de la Vierge Marie. Pour finir, c'est une femme qui est persévérante. Regardez combien de fois elle était derrière Jésus-Christ. Lorsqu'il était question dans Matthieu 27, dans Paris 56 et 6, lorsqu'il était question de battre de verge, elle était là. Regardez à la résurrection, elle est partie boire le corps. Regardez lorsqu'il s'agitait de l'ascension du Christ, elle était encore là. Elle persévérait, elle était une femme qui s'humilie. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous. Apprends-nous à imiter les pas de Marie. Amen. Nous qui sommes femmes, bien sûr. Et que les hommes aussi apprennent à imiter le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom de Saint-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.